Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le même thème que d'habitude, puisque ces vidéos là plaisent et que moi ça me parle plus, vous d'un côté, votre autre de l'autre, voir là où les énergies en sont. J'espère que vous allez bien. Là je profite d'un moment au calme pour vous faire cette vidéo. Puisque bon, vous savez, quand j'ai tendance à faire beaucoup de rêves, ça veut dire que je suis appelée à donner des messages. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça je le répète jamais assez. Et puis n'oubliez pas que si vous avez une question, si vous souhaitez une guidance, eh bien vous pouvez me contacter sur mon nom pour une guidance personnalisée. Alors on va aller voir un petit peu comment vous vous sentez et comment votre autre se sent. On va aller voir ça. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Vous savez que ça ne coûte rien. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, aimer les vidéos et les commenter également. J'aime bien, même si des fois je ne réponds pas parce que par manque de temps, je lis vraiment tous vos commentaires et vraiment ça me fait plaisir et je vois toujours les abonnés qui me suivent depuis le début. Donc ça fait chaud au cœur. Allez, s'il vous plaît. On va aller voir un petit peu, vos énergies. Comment vous sentez-vous? Oh, ça change de ce qu'on avait vu, hein, perte affective. Ouh. Alors, je ne sais pas si c'est l'esprit de la Saint-Valentin. Là, il y en a trop. Je ne sais pas si c'est l'esprit, parce qu'aujourd'hui, oui, on est dans la Saint-Valentin. Mais en tout cas, vous êtes... je ne sais pas, il y en a trop. Alors, est-ce qu'on va encore avoir une carte? Ah oui. D'accord. Bon. Écoutez. Pour vous, j'ai eu l'harmonie. Vous vous sentez bien. Peut-être que vous sortez. Alors, pas le soir, hein, bien évidemment. Mais peut-être que vous sortez entre amis. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre. Peut-être qu'on vous a invité pour cette Saint-Valentin. Et on a quand même la carte de l'union spirituelle. Vous vous sentez connecté avec quelqu'un. Vous vous sentez en totale harmonie avec la personne à qui vous pensez actuellement. Là, entre vous, je ne ressens pas de conflit. Pour moi, il n'y en a pas. Ou alors, peut-être par rapport à la dernière guidance, vous vous êtes expliqué. En tout cas, là, ça laisse un bon présage. Vous avez un bon pressentiment et vous avez de belles énergies face à ce lien. Vous vous sentez bien avec la personne. Pour moi, là, il n'y a pas de rancœur. On n'est plus dans la colère, dans la rancune. On est vraiment dans l'harmonie. Dans deux personnes qui sont connectées. Alors, attention, ça, c'est vos énergies à vous. On va voir si l'autre personne ressent les mêmes énergies. J'en ai trop. Voilà. Allez, l'autre personne, s'il vous plaît. Dans quelles énergies se sent l'autre personne ? Ouais, l'autre personne, oui, dans les reconnaissances, reconnaissance du lien, la récompense. On continue à mettre en lumière chakra sacré, les émotions, ouais. L'autre personne libère ses émotions, libère les vilaines émotions qu'il ou elle avait en lui. C'est ce que je ressens. C'est ça, tout le côté négatif est en train de ressortir vers quelque chose de plus beau. C'est pour ça que vous vous sentez peut-être en connexion, peut-être sur la même longueur d'onde. C'est ce que j'entends. Il est vraiment, là, cette personne a compris qu'en libérant ses émotions, en s'ouvrant peut-être à l'autre personne, en libérant ses énergies négatives, en laissant derrière les énergies négatives ou les pensées négatives, cette personne va être dans la reconnaissance et dans la récompense. Et c'est peut-être pour ça, quand je vous dis à chaque fois que c'est des liens en miroir, c'est-à-dire que tout ce que vous allez ressentir, vous allez le faire ressentir à l'autre et vice-versa. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'en ayant libéré toutes les rancœurs, les colères, du coup vous êtes... alors vous êtes plus enjoué que l'autre personne, mais c'est normal. C'est parce qu'il y a toujours une personne qui est plus avancée que l'autre. On ne peut pas être en même temps sur le même chemin de vie. Donc vous faites avancer votre autre... par vos énergies qui sont totalement positives parce que du coup vous n'êtes pas dans la rancœur
Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... Là, vous êtes bien. Vous êtes en total... Vous savez... vous ne doutez plus vous ne doutez plus de ce lien. C'est ce que ça me dit. Et on va voir pour le lien, l'éveil. Ouais, l'éveil du lien. Alors, le lien, qu'est-ce qu'on peut me dire? Attendre son heure. Ouais, et une troisième carte. Non, une troisième carte. Conflit. Ok. Il y a encore quelques petites résistances sur le lien. Peut-être quelques petits doutes, mais ça vient de ce côté-là, peut-être. Ouais, sûrement même, parce que vous, non, vous ne doutez pas. On s'éveille aussi au spirituel, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui s'ouvre de plus en plus au côté spirituel. Et c'est une personne qui est encore peut-être dans les interrogations, dans le questionnement du lien. Ouais, c'est quelqu'un qui s'interroge sur le lien, sur la connexion que vous avez ensemble. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas fermé et qui s'éveille à ça. Là, dans cette histoire-là, c'est ça. Là, on a une personne qui est totalement éveillée au lien. C'est une personne qui, spirituellement parlant, est éveillée. Beaucoup d'intuition. Ouais. Beaucoup d'intuition, beaucoup de... Ouais. Et cette personne-là éveille l'autre à ça. Et du coup, c'est pour ça que cette personne, bon, a encore des interrogations, des doutes, des questions, des angoisses, peut-être du stress face à ça. Mais on a une personne qui s'éveille de plus en plus au lien, qui s'interroge sur ce lien. De plus en plus. Mais du coup, cette personne, malgré elle, ou... Enfin, je dis cette personne, donc c'est une personne, donc malgré elle, cette personne, du coup, s'ouvre beaucoup. C'est une personne qui libère ses émotions alors que cette personne ne le faisait pas avant. Donc peut-être que dans cette histoire, vous voyez un changement. Vous voyez une personne qui s'ouvre plus, qui n'a plus peur de montrer ses émotions, qui n'a plus peur de peut-être libérer. Alors des émotions, ça peut être libérer sa colère, ça peut être libérer autre chose. Hein. Attention, hein. Mais on a une personne qui n'a plus peur de ça. Et là, on a le lien, on a un éveil au lien. Donc il y a encore un petit peu de travail à attendre son heure. Mais pour moi, c'est... Là, on est vraiment sur le bon chemin. Franchement, mais restez dans ces énergies-là pour ces personnes en qui ça concerne, parce que là, c'est magnifique. On a confiance en ce lien, on aime inconditionnellement, on n'a plus de rancœur, on n'a plus de colère, on sait qu'on est connecté, on pousse l'autre à s'éveiller également spirituellement. C'est ça, en fait. Allez. Bien, bien, bien. On va aller voir avec le tarot. Je voulais vous dire aussi, j'ai commencé, alors c'est des tout nouveaux tirages parce que, je sais pas, j'ai été poussée à faire ça. J'ai commencé à apprendre quelque chose qui change, le tirage par le jeu de 32. Alors, c'est pas évident, mais c'est intéressant. Donc plus tard, je proposerai également des tirages par des jeux de 32. Bien sûr, là, comme je prends note, hein, vous le savez, j'ai toujours mon petit bouquin parce qu'on ne peut pas retenir les significations et les associations des cartes comme ça. Ça, voilà, ça s'apprend en travaillant. Mais le jeu de 32 parle vraiment, vraiment les tirages sont très intéressants. Donc, dès que je me sentirai prête, puis faites-le moi partager en commentaire. Est-ce que vous aimeriez avoir des tirages avec le jeu de 32? Est-ce que pour vous, ce serait parlant? Voilà, j'aimerais bien connaître votre avis, donc dites-le moi. Après, si ça ne vous intéresse pas, c'est tout. Le jeu de 32, je le garderai pour mon entourage, pour moi personnellement ou pour les guidances que je fais, personnelles, privées. Mais voilà, dites-le moi si vous, sur la chaîne, vous aimeriez, dès que je suis prête, un tirage avec le jeu de 32. Est-ce que ça vous intéresserait? Je le ferai. Allez. Ouais, on a quelqu'un de passionné là. Donc pour vous, quelles sont vos énergies? Ouais, stabilité, j'ai vu 4 de denier, elle n'a pas sauté, mais elle était là. La solution, ok. Compromis. 2, la roue. On a quoi? Bon, il y en a 3, j'aimerais bien une carte, s'il vous plaît. Une carte. Ok, le 5. On m'a dit d'en reprendre une.
Ah, rapidité. On a encore cette carte de rapidité. Hein. C'est ça, il y a beaucoup de changements sur ce lien. Hein. Depuis déjà 2-3 guidances. Hein. Enfin non, je l'ai eu sur la dernière guidance sûre. Et sur, bon, sur, ouais. C'est pour ça que je vois du changement rapide. Hein. Vous avez vu la différence entre l'ancienne guidance où je vous voyais un petit peu encore dans la... je sais plus quel carte j'avais eu, mais il y avait encore des énergies où il y avait de la tristesse quand même, hein, on avançait, mais il y avait beaucoup de changements, je vous avais dit, beaucoup de rapidité. Ben là, on y est, hein, je comprends pourquoi. Allez, pour l'autre personne, s'il vous plaît, 4 de denier, chevalier. Oh, c'est quelqu'un qui se stabilise. Hein. Je vais les prendre. C'est quelqu'un qui a compris... Ok. C'est quelqu'un qui revendique ce qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un avec le 7 de bâton qui défend ses choix. C'est pour ça que cette personne s'ouvre au lien. Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il voulait réellement dans la vie. Qui a encore des interrogations, des doutes, parce que le côté spirituel, quand on s'y ouvre, c'est ça, hein, et qu'on n'a pas l'habitude, bah, finalement, on s'interroge quand même sur ce lien. Je pense que là, c'est ça le fond de la question, là, sur cette histoire. C'est que cette personne-là est sûre. Cette personne ouais, est sûre de la connexion, de l'entente entre les deux. Mais cette personne-là ne comprend pas pourquoi il y a une telle attirance et pourquoi il y a une telle connexion entre les deux. Et c'est ce travail-là que cette personne est en train de faire. Mais cette personne avec le magicien a compris que c'est lui qui devait bouger. C'est lui qui avait tous les outils en main pour faire que cette relation fonctionne. On a quelqu'un qui se stabilise. On a le chevalier de denier et le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, c'est aussi c'est quelqu'un qui a longtemps résisté au changement. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est encore difficile. On a encore le côté terre hein, qui revient. Donc, le côté matériel, le côté professionnel. Peut-être c'est quelqu'un qui se stabilise, hein, qui est stabilisé dans ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est stable à ce niveau-là. C'est une personne qui est assez ouverte d'esprit, qui peut être drôle, qui est digne de confiance. D'accord? Mais attention, c'est une personne hein, qui, pour moi, a du caractère. C'est une personne qui défend ses valeurs, qui défend ses choix et ses convictions. C'est quelqu'un qui est en train de le faire, en fait, qui est en train de se battre pour ça. C'est une personne, pour moi, qui change totalement. Ou peut-être c'est une personne qui n'était pas lui-même, en fait, hein, actuellement. Et aujourd'hui, il fait voir, cette personne fait voir aux autres, défend ses convictions et fait voir, voilà, qui est vraiment qui il est vraiment. C'est ça aussi que ça me dit. De ce côté-là, on a quelqu'un qui est vraiment passionné hein, par cette nouvelle relation, par cette relation. Qui a envie d'un nouveau départ, tout feu, tout flamme, c'est ce qu'on me dit. Et en fait, cette personne, je vous avais dit dans l'autre guidance qu'il fallait passer par beaucoup de compromis, que la solution c'était ça, c'était avoir beaucoup d'ouverture d'esprit, de compromis. Et cette personne a compris quelle était la solution. Je vous avais dit que la solution était le pardon, le self-control, la patience et le compromis. Bah, apparemment, certaines personnes ont compris. Parce que quand je vois des énergies comme ça, je me dis que aujourd'hui, moi, des fois, je ne parle pas pour rien. Je me dis que c'est pour ça que j'avais vu beaucoup de rapidité, peut-être des communications assez rapides hein, qui arrivent, mais qui continuent de faire évoluer le lien. Attention, parce qu'on l'avait eu aussi dans la dernière guidance, attention quand même. Parce que oui, vous êtes dans l'harmonie, vous croyez en ce lien, vous ne doutez plus, mais en revanche, vous avez quand même encore quelques regrets, sur les choses, comment elles auraient dû être dites, comment elles auraient dû être faites. Et on vous dit que ça, non, il faut le laisser de côté et continuer de penser à l'issue finale, en fait, de la situation. Pardon, mais j'ai la sauge. Alors, le lien, s'il vous plaît, où en est-il ? Le lien, où en est-il ?
On vous dit que de toute façon, dans ce lien, on vous dit que de toute façon, dans ce lien, ouais, j'ai les amants, la révélation, vous avez compris, ouais. Alors, vous avez compris que de toute façon, dans ce lien, il fallait vous éloigner tous les deux des personnes qui n'agissaient pas en bien dans votre lien. Vous avez compris qu'il y a des personnes, chacun de votre côté, qui n'étaient pas bons, qui ne voyaient pas cette relation d'un bon œil. Et là, on vous dit de vous éloigner pour que ce lien, voilà, de vous éloigner des personnes négatives. Parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être beaucoup de commérages sur cette relation, sur chacun de votre côté, en tout cas. Ouais, il y a eu beaucoup de secrets sur ce lien, beaucoup de commérages. Et on vous dit avec le 10 d'épée que c'est fini. Qu'en fait, vous êtes libre de tout ça. Et que finalement, vous vous en foutez. Que vous faites le tri chacun de votre côté des énergies qui, peut-être de jalousie. On se laisse guider tous les deux par l'intuition. Voilà, par ce qu'on ressent, par le côté émotionnel. Ça a été la révélation. Ouais, et de toute façon, on a la conduite divine. Hein. Donc, en fait, vous avez été guidé quand même. Il y a beaucoup de spirituel là dans ce lien. On a quand même la conduite divine. On a quand même la connexion spirituelle. On a l'arcane majeur de la lune, de la solution, du magicien. Non, franchement, l'univers vous a beaucoup aidé parce que sinon, je pense que demain, vous y seriez encore. Je pense, hein. Heureusement, je pense. Vous, de votre côté, vous êtes quelqu'un qui est aimant, qui vous couvez un petit peu les personnes de votre foyer. Vous voulez l'amour d'un foyer, de la famille, et vous avez été conduit ou conduite à ça. Mais là, on vous dit encore, attention, il y a une notion de patience également. On vous dit encore d'écouter votre cœur et que de toute façon, c'est encore avec la révélation, c'est le spirituel. Hein, de toute façon, c'est le qui a amené ce lien à évoluer aussi vite. Hein, parce que ça fait quand même deux guidances que j'ai cette notion de 8 de bâton, d'un élan d'énergie, d'une communication qui a fait évoluer les choses. On a pu, vous voyez, cette carte de vérité, je l'avais aussi dans les guidances avant. On a mis en lumière tout ce qui était vérité, choses cachées. Et là, on peut avancer. On peut justement, concrètement, poser les choses dans la matière. Et ça, c'est ce qui est bien. Bon, écoutez, continuez comme ça. Par contre, laissez voler de votre côté. Hein. De toute façon, les choses qui sont faites, vous ne pouvez pas revenir dessus. Ce qui est fait est fait. Et je pense que si ça a été fait comme ça, c'est que ça devait l'être. C'est tout. Donc, pensez plutôt à l'issue heureuse de la situation pour les gens à qui ça va parler. Alors, juste une petite minute. Allez, je vais aller éclaircir encore avec peut-être l'oracle des miroirs. Hein, peut-être pour avoir des messages supplémentaires. Allez, de votre côté, on va voir les messages. Comment vous sentez. Ouais, vous voyez, c'est ce que j'avais dit. Changement de parole, changement de discussion. Il y a eu des discussions qui ont fait évoluer les choses. Il y a eu du changement. Ou alors, si ce n'est pas encore arrivé, ça arrive. Pour certains d'entre vous. Il n'a pas voulu. Ok, on va aller voir de l'autre côté. Beaucoup famille. Ok. Cadeau. Ok. Situation. Séparation. Ok. Le temps. Ok.
Là, on a quelqu'un peut-être qui s'est séparé. Alors, attention, peut-être que c'est une personne qui était avec une autre personne. Peut-être que... de toute façon, on dit que c'est une situation passée, hein, que la séparation est là. Donc, pour moi, c'est acté. Le temps. Il va encore falloir du temps. Pour moi, c'est acté. Mais bon, une séparation, ça se fait pas comme ça. Après, c'est peut-être une personne qui se sépare d'autres personnes de sa famille, qui fait le tri, familialement parlant ou amicalement parlant. En tout cas, c'est une personne qui se sépare de ce qu'il ou elle ne veut plus. Cette personne laisse au passé ce qui est au passé et se fait un réel cadeau, hein, au passage. Cette personne a peut-être été justement soutenue, ce qui l'a aidé. Cette personne a peut-être été soutenue par sa famille proche. Hein. Vous, de votre côté, je ne sais pas pourquoi, mais par rapport à des discussions, vous avez vu du changement et peut-être que ces discussions ne vous ont pas trop plu au départ parce que vous vous êtes senti en échec dans cette relation. On va voir entre vous. Ouais, santé. Allez, sur le lien, s'il vous plaît, sur le lien. Sur le lien, qu'en est-il? Bah, pourquoi elles se mettent comme ça? Sur le lien, s'il vous plaît, qu'en est-il? On rééquilibre un lien d'amitié. On rééquilibre un lien. Ouais, voilà. Vous voyez, réunion, amour. Voilà. Sur le lien, où en est le lien? Bah, tout simplement, il y a un renouveau sur un lien d'amitié ou sur une amitié qu'on a depuis longtemps. Il y a peut-être une notion d'enfance, d'adolescence également. On rééquilibre et c'est une chance. Les deux personnes, le lien se rééquilibre à sa juste valeur. Pourquoi? Là, il y a une notion de transformer un lien, de faire évoluer un lien vers une réunion amoureuse, vers un rendez-vous amoureux. Alors, il y aura peut-être un rendez-vous amoureux, peut-être qu'il y a une invitation, peut-être qu'il y a un face-à-face, un tête-à-tête qui permet de se rapprocher et de rééquilibrer et de faire changer les choses sur ce lien. Ouais, il y a une notion, il y a une proposition d'engagement, il y a une notion d'hérédité et de contrat. Donc, il y a quelque chose qui se solidifie, mais concrètement. C'est-à-dire que là, les paroles que vous avez, l'échange que vous avez ou que vous allez avoir, ce sera sur quelque chose dans la matière. C'est bien ce que je disais. Sur un engagement, sur quelque chose de concret, sur, en tout cas... Là, moi, les deux cartes que je vois, enfin les 4 cartes avec ça, pour moi, là, c'est sur quelque chose de durable. C'est pas quelque chose d'éphémère. On transforme quelque chose, il y a un renouveau sur un lien qui, à la base, voilà, était amical peut-être. On rééquilibre les choses des deux côtés. On ose sa chance. Et là, il y a une notion d'engagement. Il y a une notion de compromis, il y a une notion de trouver le juste milieu dans ce lien, mais c'est un lien qui se transforme. Qui réunit ces deux personnes. Et là, on va créer vraiment une famille avec cette notion d'engagement. On crée vraiment une famille, on crée quelque chose de vraiment solide. Ouais. Victoire. Ouais. Bon. Écoutez, c'est pas mal tout ça. Alors, je suis à combien ? Ouais, je vais couper et on va aller voir avec d'autres oracles. Allez, à tout de suite. Allez, j'avais envie de reprendre l'oracle d'Isa, juste pour prendre un petit message. On va aller voir un petit peu. Je vais choisir les cartes devant vous. Et on va aller voir un petit peu, juste un petit message, voir de quoi ça parle. Je vais me concentrer. Allez, celle-là, elle m'appelle. Hop, celle-là. Ah oui, ça commence bien. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a quelque chose qui arrive, il y a un bouleversement. Alors, ça, attention, avec la foudre, ça peut être positif comme négatif. Hein, mais il y a quelque chose qui intervient. Il va y avoir donc, là, prochainement, alors c'est peut-être l'énergie de la pleine lune qui fait, mais il va y avoir quelque chose. Je ne sais pas, on va aller voir avec les cartes suivantes, voir si c'est positif ou négatif selon les cartes. La vibration.
Ok. Ouais, c'est ce que je vous avais dit. En fait, je voyais beaucoup de personnes négatives autour de vous. Il y a beaucoup de jalousie. Là, la foudre, c'est qu'il y a un moment donné, on va ressentir le besoin, avec la vibration, de stopper ces personnes-là. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'il y a l'évolution du lien. Le reset, ouais. Effacer ces personnes-là, les stopper, les effacer de notre vie également. C'est ça le message. Ouais. Il y a des personnes qui voient quelqu'un, un homme, comme un homme pas sérieux. Et cette personne en a marre, en fait. Cette personne a envie d'effacer tout ça, en fait, et de montrer qui il est réellement. C'est ce que je vous avais dit avec le tarot psychique. Les larmes, ouais. Cette personne a beaucoup été déçue, a eu du chagrin par rapport au jugement d'autres personnes. Là, j'en ai deux. Ouais. Cette personne, on a eu marre aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai vu le changement sur la parole, parce qu'on a quelqu'un qui était perçu comme quelqu'un de pas sérieux. Cette personne, ça l'a beaucoup attristé. C'est peut-être pour ça il y a eu un changement dans les conversations, parce que cette personne s'est rendu compte que dans certaines conversations, c'était stérile. On ne s'entendait pas, on ne se comprenait pas. Et là, je vois plutôt des conversations sur une union, sur deux personnes. Ouais, communication par message. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une notion de tranquillité, d'apaisement, des conversations, des messages qui vont apaiser les choses. En fait, c'est des communications qui vont apaiser les obstacles qu'il y avait jusqu'à présent. Il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de croyances limitantes. C'est bizarre que j'ai même pas la carte des croyances limitantes, c'est ce que je ressens, le risque. Ouais. L'alignement. Je tire les cartes et je vous dis. Allez. Celle-là. Ouais, en fait, dans ce lien, on était beaucoup dans les illusions. On a emporté des masques. Il y avait eu beaucoup de travail à faire sur ce lien. Là, on prend le risque. On prend le risque d'éclaircir les choses. On prend le risque de dire des choses mais qui vont peut-être blesser, qui vont peut-être attrister, mais ce sera un mal pour un bien. Parce qu'il faut assainir un lien. Voilà. Il y avait trop de jalousie, peut-être trop de personnes autour qui s'en mêlaient. Et là, les deux personnes vont communiquer donc par mail ou par message. Et ça va apaiser les choses. Il y avait trop d'obstacles. On prend le risque, justement, d'enlever ces masques, de plus faire semblant, de plus être dans les illusions et de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que ça a avancé rapidement, parce que avec la foudre, c'est quelque chose qui arrive vraiment rapidement. Alors, ça va peut-être se passer pour les personnes à qui c'est pas encore arrivé. Hein. Mais il y avait du travail à faire sur ce lien. Et là, on réalise un travail vraiment conséquent. Voilà, c'est bien ce que je ressentais et c'est bien ce qui avait été... ouais. Bon, allez. Prendre quelques cartes avec l'améthyste. Ouais. Il y avait beaucoup de masques, c'est ce qu'on voit, beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, et il y a une réconciliation, donc c'est bien par rapport à des choses qui bloquaient, par rapport à des choses qu'on se cachait. Il y a une réconciliation par des discussions. Donc on se suit dans les tirages. Ouais, il y a un lâcher-prise sur les masques. Parfait.
Un lâcher prise également sur toutes les questions qu'on se posait sur ce lien. Ouais, on a encore la carte du lâcher prise. Hein. Ok. Allez, on va aller voir. Vous êtes peut-être en pause depuis cet été parce que il y avait de la rivalité. On dit bien que vous êtes en présence de votre âme sœur, mais il y a une pause, il y a un temps d'arrêt, une interruption. Soit ça a été fait sur l'été, soit depuis cet été, vous êtes en pause. Parce qu'il y avait trop de personnes qui se mêlaient de ce lien. Oh, ben voyez ce que je disais, il y a une invitation à venir. On vous demande d'écouter votre intuition. Alors, c'est soit un nouveau départ, soit ça concerne un bélier taureau gémeaux, soit ça peut être également une invitation sur le printemps. En tout cas, il y a une cette invitation-là va transformer les choses. Il y a du changement par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, il y a encore une notion de chance sur cette invitation. Ça revient. Et on a encore l'homme pas sérieux. Hein. Parce que cette personne avait des dépendances. On a encore la notion de foudre. Donc, en fait, cette transformation, pour moi, la foudre, là, on ne parle pas d'un coup de foudre amoureux, une personne inconnue, parce qu'on a déjà cette personne-là. Pour moi, c'est une transformation rapide qui arrive comme un bouleversement. Vous vous y attendez pas. On a la guérison sur les doutes, sur le recul qu'il y a eu cet été, sur la réflexion. On vous dit que les choses bougent et avancent et que vous avez la bénédiction. La chance aussi, c'est qu'il y a eu une transformation d'un homme pas sérieux qui avait des dépendances qui... et lui obtient la guérison. Ah, vous voyez? Regardez, ce qui est intéressant, c'est que les deux personnes-là étaient en crise. C'était les deux personnes. On a le consultant et la consultante et on a le conflit entre les deux personnes. Et on a deux personnes qui prennent des décisions, qui font des choix. On a un homme là qui est pas sérieux, qui se transforme en homme mature, sage. Voilà. Ces personnes-là, naissance de nouveaux projets, un lâcher prise sur les mensonges, sur OK. Ok, on lâche prise de toute façon sur tout ce qui a été blessure, chagrin, sur les tromperies, sur les mensonges. Voilà, on fait le choix aujourd'hui, ces deux personnes-là font le choix de nouveaux projets, de lâcher prise sur tout ce qui s'est passé sur ce lien, peut-être cet été. Mais il y a une invitation qui arrive qui va transformer ces choses. Voilà, si ça vous parle. Allez, je vais aller voir avec l'oracle des âmes éternelles de Maria, Ange et Archange. On va prendre quelques cartes. Allez, si on peut m'en dire plus sur cette invitation. Ah mince, j'ai écorné. On peut m'en dire plus sur cette invitation. Ah, il y a une notion de pleine lune hein, qui ressort. En plus, ça va être une pleine lune en vierge. Elle va pas mal secouer celle-là. Et oui, effectivement, on me parle d'un délai de 2 semaines et ça tombe vraiment pile poil, je crois, avec la pleine lune. Qu'est-ce qui va se passer à la pleine lune? Ouais. Il y a une purification qui se fait, un lâcher prise, un détachement total. Peut-être sur les... On dit dépendance, sur des dépendances. Ça va pousser jusque 3 et 6 mois. Il y a un engagement, il y a quelqu'un qui va faire des efforts, c'est des efforts positifs et qu'il va y avoir une demande d'engagement peut-être. Ouais. Il y a une notion également de lien sacré, dame jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Il y a de l'action, ouais.
On a une féminine également qui se met en action, qui lâche prise également sur les choses. Hein. On me reparle de la période de l'été et du lien d'âme en fait. Donc pour moi, le lien, vous l'avez conscientisé après cette épreuve, je pense, sur la période de l'été. C'est ce que ça me dit. Ouais, et on a libéré tout ce qui était fausse relation, trahison. Et là, on a quand même la joie, la paix hein, sur ça. Donc, c'est pas mal. Alors, on va prendre avec le Xavam. Hein. Il y avait une notion de rivalité, donc ça peut être des sœurs, des meilleurs amis, de la famille, une tierce personne. Mais en tout cas, on avait la carte de, vous voyez, d'être aimé teste votre amour. Il y avait beaucoup de tests sur votre lien. Savoir si ce lien était solide, s'il était fiable avec toutes les épreuves que vous avez vécues. On parle encore d'automne, de lâcher prise, ou alors il y a quelque chose qui s'est vraiment passé sur la période de l'automne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'automne ressort et l'été aussi. Ouais, on est nostalgique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un... Oh, ouais, c'est bien ce que je disais. Le cercle social. On va se déplacer pour aller voir ses amis. Il y a du mouvement dans le cercle social. Sur les collègues, les connaissances. Là, on a quelque chose, ça bouge rapidement. On a la roue qui tourne. On a la récolte des actes hein, qui sont bons ou mauvais. En tout cas, on a le mouvement, la rencontre lors d'un déplacement, des vacances, un week-end avec des amis. Mais on a peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement. Ça, c'est un message à part. Dans le cercle social, hein, dans le cercle des collègues, de connaissances qu'on ne le connaît pas. Et il y a une histoire d'amour, hein, un coup de foudre, un coup de cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouleverser, une roue qui va tourner. Ça peut être ça aussi. Attente et patience. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On a encore cette notion que l'être aimé teste votre amour. Il y a du mouvement, en tout cas. On fait peut-être le tri sur son lien amical et familial, comme je vous l'ai dit, par amour, bien évidemment pour quelqu'un. On a la notion d'attente et patience, on a envie que les choses bougent, mais on a peur du regard des autres. Peur du regard de la famille. Et là, on vous dit stop, c'est terminé. Il y a la fin d'un froid, les obstacles sont surmontés parce que on a fait ça parce qu'on voulait faire le bon choix dans cette union. Il y a peut-être le cercle, alors parce que là j'ai chantage, rivalité. On a peut-être quelqu'un, une tierce personne, on a quelqu'un peut-être des amis de la famille qui a fait du chantage, de la rivalité à une autre personne. Ouais. On parle du consultant, donc on parle de la personne de votre cœur qui veut prendre son temps, qui est en désaccord avec une autre personne. Alors peut-être avec la justice ou avec une autre personne. Et en tout cas, cette personne, ça lui prend la tête. Hein. C'est quelque chose, ça bloque l'évolution d'une relation. Et en tout cas, on se sent pris au piège. Ouais. Et on a besoin de se retrouver, d'avoir sa zone de confort, on a besoin de se sentir en sécurité, on a besoin de repères là. Parce qu'on se sent déstabilisé. Ouais. Parce que en plus ça n'avance pas et on a envie de se poser, on a envie de vouloir faire avancer les choses sérieusement. Ce déclic là a été fait sur la période de l'hiver. On a beaucoup repensé à une situation parce qu'on s'est retrouvé seul, hein, donc on a beaucoup été en réflexion et maintenant on sait ce qu'on veut. Mais il y a quelqu'un qui bloque. Ça joue sur le moral, hein, ça joue un petit peu sur l'équilibre émotionnel. Mais bon, c'est pas grave, il y a une guérison qui arrive.
Il y a une libération de quelque chose, d'un passé toxique ou d'une relation. Donc, l'emprise est en train de se terminer là sur la fin de l'hiver. Et on a le beau temps qui arrive après la pluie, hein, l'exaucement d'un souhait. Donc ça va plus durer. Allez, une dernière carte. Ouais. Et voilà, et du coup, cette personne va pouvoir accélérer des choses lors d'une invitation, une soirée à deux, en tout cas. L'envie de se retrouver à deux, il y aura la rapidité d'un engagement. Mais pour moi, cette personne, il faut qu'elle se libère là, hein, parce que cette personne, elle en a marre. Ouais. Il y a une situation qui comporte des retards. Hein. Mais on a quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments. Ça évolue, mais petit à petit. Ouais, on a une relation vraiment inscrite dans le temps. Un engagement et projet concret qui arrive. C'est beau. Il y a eu des choses qui se sont passées. Le travail est peut-être lié. Il y a eu un break en tout cas. Mais là, il y a quelque chose qui se termine. Il y a eu beaucoup d'obstacles dans ce lien. Beaucoup de personnes qui ont fait frein à ce lien. Mais là, il y a la rapidité lors d'une soirée à deux qui arrive. La rapidité d'un engagement. Peut-être quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments. Qui va se livrer. On vous dit que ça implique forcément des retards parce qu'il y a progression étape par étape. Hein. Ça a été long, mais on vous dit que cette histoire est vraiment inscrite dans le temps. Donc, pas de panique. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de vous donner un maximum de détails. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.